l'histoire de Satan et de son pouvoir. Nous avons lu beaucoup de choses chez les historiens religieux, notamment Ibn Jarir Tabari, Ibn Kathir et bien d'autres. Et nous avons donc essayé de voir comment ça a été le commencement et comment Dieu a créé Satan. Il y avait Dieu et il n'y avait rien à part lui. La première chose qu'il a créée, c'est bien le qalam. Et il lui a ordonné d'écrire toutes les choses qui vont exister. Des choses matérielles et physiques et des choses invisibles. Et il a écrit ainsi dans la table bien gardée, lui qui était le bien, tout le bien, Dieu qui incarne tout le bien, a créé de sa propre lumière le premier groupe d'anges. Et quand il a créé la lumière, il a créé à partir d'elle aussi de nombreux autres anges. Les anges représentent aussi le bien. Ils incarnent le bien. Ils sont l'image du bien, qui sont affiliés à Dieu Azza wa Jal. Mais Dieu, dans sa sagesse, et bien avant, dans sa préscience, avant même qu'il ne crée le qalam, savait que le bien seul ne pourrait pas donner existence à une adversité, à des épreuves, à une vie qui devrait être justement tourmentée par l'antagonisme du bien. C'est bien le mal. Et justement, à partir de la création du bien, il a créé son opposé, le mal. Et à toute chose qui existe, il a créé son opposé. Donc, à toute chose existe un opposé. Au bien suprême qui est Dieu, il n'y avait pas autre chose à créer que une entité qui devrait donc incarner le mal entier, tout le mal. Ensuite, Dieu a créé les djinns. Et dans l'histoire, on raconte que les djinns ont été créés aussi par des groupes, comme les anges ont été créés aussi par des groupes. Et les premiers groupes, certains disent qu'ils n'avaient pas donc un père, une affiliation, comme les anges n'ont pas d'affiliation. Ils ont été créés, les premiers groupes de la lumière de Dieu, et les autres groupes ont été créés de la lumière, quand Dieu avait créé la lumière. Et les djinns ont été créés de feu, et donc sous forme de plusieurs groupes. Et parmi ces groupes, donc, qui formaient des familles, parmi eux, Dieu a créé et écrit dans la table bien gardée le nom de Satan. C'est le djinn qui devrait donc se rebeller, et il l'a créé pour incarner tout le mal et aussi être à l'origine de tout le mal sur la terre. Et c'est ainsi que Satan, qui s'appelait d'abord Harith et qui faisait partie de la famille des djinns et qui n'était pas le père des djinns comme certains ont voulu le dire et l'admettre, et donc a été créé sur cette terre tout d'abord.
Et durant donc son existence, ce Harith, donc Satan, a été en quelque sorte inspiré par Dieu pour l'adorer. Et il a commencé à adorer Dieu et le vénérer sur la terre pendant très très longtemps. Il faut dire que la vie sur cette terre a commencé selon donc ces chercheurs à environ 4 milliards d'années. Et que les djinns ont peuplé la terre il y a environ justement depuis que la vie existe, environ aussi 4 à 6 milliards d'années. La première halte que nous faisons, c'est que Harith, Satan, existait et avait une longue vie, parce que si nous considérons donc leur existence, les djinns sur la Terre, à environ 6 milliards d'années, l'homme n'existe sur la Terre qu'il y a environ 7000 à 8000 ans seulement. Et durant donc sa vie d'adorateur de son Créateur, qui le connaissait, il a donc commencé à escalader les degrés spirituels. Et c'est ainsi que Dieu le transforma petit à petit. Plus il adorait, plus il se rapprochait de Dieu, plus il invoquait Dieu, Harith, qu'on appelle Satan, escaladait donc les degrés et la proximité de Dieu jusqu'à atteindre le 7e ciel. Et quand il a atteint le 7e ciel, c'est-à-dire qu'il pouvait voler et atteindre à la vitesse de la lumière le 7e ciel, redescendre et donc marcher et vivre sur la terre. Après cela, et après donc aussi avoir adoré et donc suivait les inspirations divines qui le guidaient vers le bien, il a commencé aussi à donc s'attaquer au mal que les djinns et d'autres créatures faisaient sur la terre. Il y avait donc une peuplade de djinns et dans différentes formes et catégories, et il y avait une catégorie mauvaise qui ne faisait que du mal, c'était, selon Tabari, les Diou. Dans cette communauté peuplade de la terre à cette époque, donc les anges descendaient aussi du ciel, regardaient ce qui se passait. Et des guerres ont commencé à éclater entre donc des groupes et des communautés de djinns et des dieux. Harith, qui est Satan, justement combattait sur la terre donc tous ces dieux et même les djinns rebelles qui justement voulaient donc la domination, voulaient le mal et en quelque sorte s'abreuvaient du mal quand ils le faisaient. Là, il y a une halte aussi, c'est quand il n'y avait pas de loi, ni de prophète dans ces peuples de djinns et de dieux, ces créatures donc laissaient leur propre libre arbitre, leur ego, leur âme, leur nefs les guider. Et nous voyons qu'effectivement, la nefs, si elle est laissée à elle-même, ne chercherait que le mal et elle incite là où, son compagnon au mal. Elle est incitatrice au mal. Et ceci donc nous rappelle que Allah Azza wa Jal, sachant avant et après qu'est-ce qu'il y aurait dans ce monde et dans cette vie, justement, après, nous a envoyé les 124 000 prophètes pour nous montrer le chemin de Dieu
et nous montrer le bien et nous montrer aussi le mal pour que nous nous éloignions du mal. Ces guerres donc, ont entraîné des carnages, des massacres, etc., que les anges voyaient. Et justement, c'est du fait qu'ils ont vu ce qui se passait sur la terre, ces gens ont dit à Dieu Azzawajal, quand Dieu a créé Adam, il leur a dit أتجعل فيها من يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. D'ailleurs, le ghaib, les mystères l'inconnu, n'est connu que par Allah Azzawajal. Les anges ne connaissaient pas ce qui allait venir. Sans leur expérience et leur vision du sang qui coulait entre les djinns et les dieux sur la terre, ils n'auraient pas pu dire ce qu'ils ont dit à Dieu Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'il y aurait aussi des créatures qui vont faire aussi le mal et verser le sang, faire des massacres, etc. Dieu Azzawajal, quand il a vu ce que faisait Satan, Harith, et là aussi on ouvre une parenthèse, que Dieu, dans la table bien gardée, a créé Iblis en quelque sorte avec une longévité de vie qui allait depuis sa naissance à la fin du monde. D'ailleurs, par la suite, quand Satan demandait à Dieu de le laisser vivre jusqu'à la fin du monde, Dieu lui accorda, mais ceci a précédé dans la préscience et a précédé dans la table bien gardée, c'était écrit. Et c'était le seul djinn qui vivait longtemps, alors que les djinns et les dieux autour de lui mouraient. En plus de ça, c'est que il versait du sang, c'est-à-dire ces créatures, djinns et dieux, qui n'étaient pas feu et ils étaient d'autres substances, quand ils se blessent, quand ils rentraient en bataille, en guerre, il y avait du sang qui coulait. Mais c'est un autre sang, c'est pas comme le sang humain. Mais que les anges reconnaissaient en tant que sang, parce que c'était un fluide qui sortait de leur corps que les anges voyaient. Et le corps subtil des djinns, qui a aussi d'autres pouvoirs de transformation, etc., avait cette sève que les anges appelaient du sang, qui coulait dans leurs veines et dans leurs vaisseaux. Ensuite, quand il avait donc vu que Dieu approuvait ce qu'il faisait, parce qu'il voulait sur Harith, sur Satan, en quelque sorte créer des règles, des lois, un ordre, et donc arrêter ces crimes et arrêter donc ces guerres qui étaient sur la terre. En voyant cela, Dieu le consolida par des milliers et des milliers d'anges. Et ces anges, comme ceux qui sont descendus dans Ghazwat Badr et ceux qui sont descendus aussi avec l'ange Gabriel dans Ghazwat Hunayn, sont descendus avec Harith, Satan, pour combattre le mal, pour combattre le crime et le massacre et arrêter le sang sur la terre. Entre-temps, Dieu Tout-Puissant, il a voulu ajouter à ces victoires, à ces triomphes de Satan, autre chose. Par son pouvoir et son ordre, la majorité des dieux ont été transformés, la plupart en animaux tels que des loups, tels que des chiens, tels que des singes et tels que des sangliers. Une autre partie
même des djinns rebelles, des djinns mauvais et criminels, ont été transformés en statues, d'autres en rochers, etc. Et quand il avait triomphé, Iblis a commencé justement à, à former en lui-même un certain orgueil, une certaine vanité se formait en lui. Après ses victoires, après avoir conquis les sept cieux, et après tout ça, justement, Dieu lui a ouvert le paradis. Il a commencé à entrer au paradis et manger des délices du paradis. Alors, il revenait, il sortait du paradis, il venait dans les cieux et marchait ensuite sur la terre. Et il était comme un roi, comme un petit Dieu, hein, sous, sous son créateur, Dieu, Azza wa Jal. Cette deuxième ouverture par Dieu à Satan de pénétrer dans le paradis a élevé encore le degré de son orgueil et de sa vanité, etc. Mais tout ceci rentrait dans le dessein de Dieu, dans le projet divin, pour que cette existence et cette vie existera telle qu'elle est aujourd'hui, dans une bataille éternelle entre le bien et le mal.